Mercredi 5 juin 2024, thème: qu'il n'y a fait point de dispute. Qu'il n'y ait point de dispute. Thèse de lecture, Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, lisons à partir du verset 1 à 12. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui y appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du pays jusqu'au Bethel, jusqu'au milieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils écuraient entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous, bien devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, et qu'il était entièrement arrosé. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et qu'il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient de l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Le verset clé, c'est le verset 8. Le verset 8 dit quoi? Il dit: Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes brebis et tes brebis, car nous sommes des frères. Nous sommes frères. Gloire à Dieu. Nous sommes frères. On a raconté l'histoire de deux dames dans un wagon se disputant à propos de la fenêtre. L'une d'entre a affirmé qu'elle mourrait d'un coup de chaleur si on n'ouvrait pas la fenêtre. L'autre a dit qu'elle mourrait de pneumonie si elle n'était pas fermée. Les dames ont appelé le conducteur, qui ne savait pas comment résoudre le problème. C'est alors qu'un inconnu assis entre eux dans le wagon prit la parole et dit: d'abord, ouvrez la fenêtre, cela en tuera un, puis fermez-la, cela tuera l'autre. Alors nous aurons la paix. La suggestion semble absurde, puisque nous n'avons pas besoin de tuer pour résoudre les conflits. Mais en tant qu'amoureux et artisans de la paix, nous devions plutôt rechercher la paix avec tous les hommes et être prêts à contribuer à la paix en tant qu'enfants de Dieu. Comme le montre le texte biblique, aujourd'hui, l'amour et le désir de paix ont poussé Abraham à donner à Lot, son cousin, le droit de premier choix. Bien que ce dernier ait énormément profité de lui, Lot choisit ce qui semblait être la meilleure partie des terres disponibles, mais Abraham était néanmoins content. Les chrétiens doivent être prêts à subir la perte, le rabaissement et la privation d'opportunités légitimes au nom de la paix. Les conflits ou les disputes ont été une cause importante
de désunion entre les amis très liés. Quelqu'un a dit quelque chose. Il a dit que l'incapacité de fermer les yeux sur les offenses mineures sépare les amis intimes. Bien que les conflits puissent être évités, nombreux sont ceux qui laissent les querelles perturber ou bien perdurer jusqu'à ce que les dégâts importants soient causés à leur foyer et à leur famille et à leur organisation ou même à leur nation. Les conflits entravent le progrès et entraînent la discorde, c'est-à-dire la désaffection ou bien le désaffection et même les regrets. Les effets des conflits ne se limitent pas à leur hauteur, mais aussi à des répercussions stupéfiantes ou bien stupéfiantes sur les nombreuses autres personnes qui peuvent être ignorantes de la racine des problèmes. De nombreuses familles, villes et nations sont aujourd'hui en ruine parce qu'elles ont laissé les conflits durer jusqu'à ce qu'ils dégénèrent en calamités atroces et douloureuses. Sans contredit, les conflits sont une caractéristique du cœur non régénéré et pourraient également survenir parmi les personnes spirituelles si elles ne sont pas vigilantes. Des mécanismes de résolution de conflits sont mis en place dans les institutions, dans les organisations et même dans les nations pour réduire les conséquences des conflits. Cependant, les agences humaines trouvent difficilement des solutions durables aux conflits car il s'agit d'un problème crucial. C'est seulement l'opération de l'Esprit de Dieu Saint qui consiste à régénérer les gens et à les faire connaître le vrai amour de la paix qui peut permettre d'y arriver. Jésus a dit que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. La grâce de Dieu qui apporte le salut et le renoncement peut faire de vous un amoureux et un artisan de la paix. Gloire à Dieu. Pensez du jour. Il vaut mieux étouffer les conflits au moment de la semence plutôt qu'au moment de la récolte. Il vaut mieux étouffer les conflits au moment de la semence plutôt qu'au moment de la récolte. La Bible en un an. La Bible en un an. 1 Chroniques chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. 1 Chroniques chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. Amen.